Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Donc pour cette guidance sentimentale qui sera pour la période de cette nouvelle lune en Vierge qui est depuis aujourd'hui. Je suis un petit peu à la bourre, vous êtes le dernier signe. Une semaine assez mouvementée pour moi, du coup c'était un peu compliqué de tenir mon petit planning. Donc voilà, je suis désolée, vous êtes le dernier signe qui me restait à faire. Donc voilà, vous pourrez, de toute façon, les énergies vont perdurer sur toute la période jusque donc mi-octobre jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, donc j'ai décidé de faire comme ça m'arrangeait un petit peu. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus logique par rapport aux influences de la lune. Alors, pour commencer, donc ça sera une guidance sentimentale avec différents messages, avec différents oracles. Et pour commencer, j'ai demandé deux énergies avec un nouveau tarot que je viens d'avoir, qui donne pas mal d'informations dessus. Alors, vous avez eu la roue de la fortune. Là, on vous parle du chakra du plexus solaire, de Jupiter, et on vous dit, si vous avez une question, peut-être comme réponse. Cette carte parle de chance, de destin, de karma, des âmes sœurs. Alors ça, c'est un peu surprenant, c'est la première fois que je vois ça, mais bon. Les moments décisifs, les cycles de la vie, le sort, la fortune, les bouleversements, le hasard. Ok, et puis ça parle de changement et de mouvement aussi, hein. Alors on vous dit aussi, je surfe les vagues de la vie. Et puis ensuite, vous avez eu le 9 de denier inversé. Donc on parle du chakra sacré, de la planète Vénus, du Scorpion, non, de la Vierge, pardon. Et on vous dit oui. Alors, bon, comme elle est inversée, c'est peut-être pas un oui, oui vraiment franc. Normalement, c'est une carte qui parle de richesse indépendante. Donc là, elle est inversée, ça vous dit, ça vous parle, pardon, je vais y arriver, de manque d'indépendance, hein, un manque d'indépendance, de stabilité, de sécurité, de dépenses inconsidérées. Alors en fait, pardon, je me reprends, c'est manque d'indépendance ou de stabilité ou de sécurité. Voilà. Dépenses inconsidérées et investissements douteux. Voilà. Alors, donc j'ai déjà tiré les cartes pour la triade. Vous avez eu la carte du frère, les racines, la mort, l'homme, l'amour, l'initiation, l'éternité, la clé, bénédiction, foudre et la porte. Alors là, on parle d'une relation du passé. Une relation du passé qui pourrait reprendre mais se terminer. Alors, la mort, c'est la fin et la renaissance. Alors, est-ce que c'était une relation qui s'était arrêtée et qui reprend pour quelque chose de... Parce qu'il y a eu un grand changement, on vous repartez sur des bases plus stables, parce que vous avez compris des choses, il y a eu, vous avez vécu des expériences qui vous ont fait grandir, avancer dans ce lien, hein, parce que là, on a une relation quand même d'âme à âme, une relation d'âme. Alors, ça peut être euh, karmique, hein, aussi avec les racines. Ça peut être un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Ça peut être, en tout cas, une relation. Il y a énormément de confiance, de fluidité entre les personnes. Donc, là, il y a une idée de repartir sur des bases solides, des bases stables. Que peut-être la rupture, c'était la seule solution. Après, on peut aussi parler d'une relation donc karmique qui est déjà inscrite, qui est déjà stable, qui est déjà ancrée, qui était là pour vous faire grandir en fait, et qui doit s'arrêter en fait là. La clé et la mort, ça peut être aussi le fait que vous devez ou devriez plutôt mettre fin à cette relation parce que là, on voit un coup de foudre en fait. Donc, et on vous dit que c'est là, il y a un homme qui pourrait venir vous apporter des conseils ou des solutions par rapport à peut-être soit cette rupture à mettre en place, ou bien, euh, voilà, si vous souhaitez reprendre une relation du passé sur des meilleures bases stables, il y a peut-être l'idée aussi de vous faire aider par quelqu'un, par un homme, peut-être une thérapie de couple, quelque chose comme ça, ou voilà, qui vous donnerait des conseils. En tout cas, là, avec la bénédiction, on vous dit que c'est OK, on vous donne la bénédiction, on parle de trêve, d'excuses, enfin de réconciliation aussi avec cette carte. Euh,
On parle peut-être aussi de négociation, enfin voilà, de sortir un peu le drapeau blanc en fait. Si vous voulez, en fait, au moment de si il y a une rupture à faire, ce sera fait de façon peut-être bienveillante, honnête, enfin voilà, pour que ça se passe bien. Et parce que là, il y a un coup de foudre, hein. Là, il y a un coup de foudre, hein. Il n'y a pas d'autre. Il y a un bouleversement, en tout cas émotionnel, au minimum, qui amène vers une ouverture, la destinée, un nouveau chemin, des nouvelles opportunités aussi. Voilà, donc ça c'est possible. Si vous subissez cette rupture, on vous dit que c'est une bonne chose parce que derrière, il y a quelque chose de destiné qui vient pour vous, un coup de foudre, un amour quand même assez foudroyant, bouleversant, ça peut arriver d'un coup et ça vous amènera sur une nouvelle, des nouvelles voies, une nouvelle vie, voilà. Voilà, ben là, il n'y a pas... C'était assez rapide, hein. Alors, en d'autres paquets, il y a quand même le nadir, hein. Donc, il y a l'idée d'être un peu enfermé, d'être peut-être un petit peu dans la dépression, la tristesse. Mais on vous dit que la lumière, elle est au bout du couloir. Derrière, il y a la paix par rapport à du sacrifice. Alors, paix, sacrifice, femme, tentation, silence, oméga, richesse, élévation, lumière. Ouais, là, il y a des difficultés à retrouver la paix avec une femme, ou si vous êtes cette femme, parce qu'il y a eu des tentations, il y a eu des mensonges, et du coup, là, il y a une période de silence, hein. Il y a peut-être, alors, c'est peut-être un lien d'âme qui est en séparation et qui pourrait reprendre, hein. Et là, il y a une fin de cycle par rapport à l'abondance, à l'argent, mais qui amène quand même une élévation, la lumière, prise de conscience, l'isolement qui est inversé, le temps, réussite, contrat. Ouais, il y a des belles énergies par après, hein. Par après, ce sera peut-être un peu mieux. Allez, on va regarder la suite avec... on va prendre le fondamental. Alors, je rappelle que les guidances sont collectives générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui vous fait vibrer le corps ou réagir aussi, ou émotionnellement parfois. Si vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Les renseignements se trouvent dans la barre d'informations. Vous me contactez par Facebook, message privé ou par mail. Et puis voilà. Et si jamais ça ne vous parle pas, cette guidance, vous pouvez regarder un de notre signe de votre thème, hein, donc signe ascendant ou lunaire. Et sinon, cette chaîne n'est peut-être pas pour vous, en fait, tout simplement. Alors là, vous avez la durée, emprisonnement, message, communication, choix, chemin. Bon là, il y a une idée de communiquer où vous recevez des messages par rapport à un enfermement. Alors ça peut être mental, ça peut être physique, ça peut être vraiment un engagement. Encore la foudre, hein. Ou alors il y a de la communication par rapport à ça. Il y a un choix, il y a un choix qui va être fait, hein. Un choix qui arrive soudainement, qui peut bouleverser. Accord, signature, ouais. Vous allez vers ce coup de foudre, hein. Bon, là, ça se répète un peu. Ouais, clé le destin, hein. Donc là, ça fait partie de votre destin. Alors, certainement, vous libérez de cet engagement. Choix, union, mariage. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie prestance. On parle aussi des pays qui touchent la Méditerranée. Et le printemps. Bon, là, on se répète un peu sur le message de la triade, hein. Là, il y a une idée de communiquer par rapport, alors de discuter, peut-être pour vous libérer d'engagement. Vous allez peut-être en parler autour de vous. Là, on vous dit que ça fait partie de votre destin, hein, de ce choix, ce chemin, pour aller vers une union où il y a eu un coup de foudre, hein, et où il y a une très forte énergie entre vous, peut-être quelqu'un qui a beaucoup de charisme, aussi beaucoup d'intensité dans la relation. On peut avoir aussi, là on peut parler d'énergie, tout ce qui est énergétique, hein, donc ça peut être une relation connectée, hein, comme on avait déjà avant avec la triade, et puis ça fait partie de votre destin. Et alors, printemps, ça me parle, alors ça peut parler de la saison du printemps, comme ça peut parler, donc soit c'est arrivé au printemps dernier, soit il y a quelque chose qui va être plus fort, ou qui va peut-être une union qui va se concrétiser plus au printemps,
Ou alors, on parle aussi de renouveau, de nouveau départ avec le printemps, et puis de personnes qui est peut-être un petit peu volatile aussi. Voilà. Alors, en d'autres paquets, vous avez le nœud lien. Donc là, on parle des liens, des liens affectifs, des nœuds karmiques aussi. Donc, positifs comme négatifs. Hein. Là, on a la sexualité, secret découverte, abandon, silence, transformation, perte, voyance, stabilité, élévation, travail, fusion. Angleterre. Ok. Bon, là, il y a encore des choses qui vont peut-être être découvertes, mais bon, il y a des liens, a priori, des liens affectifs qui doivent se couper hein, pour vous les lions. Allez, on va regarder maintenant avec le chakra du cœur. Allez, des messages pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire pour le chakra du cœur. Avec le chakra du cœur pour cette période de lunaison. Oups là, alors, qu'est-ce qu'on a? On a fusion des sentiments, on parle du mois de décembre, mais votre âme sœur n'est pas prête. Il y a des échanges de sentiments, ou en tout cas un partage plutôt de sentiments. Mais par contre, attends, je vais éternuer. Pardon. Hop là, une deuxième. Alors, donc là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, qu'il y a une période de 4 mois à peu près, hein, un déplacement. Alors, il y a peut-être la distance entre vous, un déplacement qui peut se faire le 15 du mois prochain. La distance géographique entre vous, peut-être beaucoup de déplacements pour vous voir aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Libre arbitre, décision, choix. D'accord. Donc, il y a peut-être un choix, le choix aussi de se déplacer ou pas, sachant que votre âme sœur n'est pas prête. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de déplacement qui se fait. Alors, j'en ai plein qui sont tombés. Vie en commun, ok. Alors, ensuite, on a âme sœur spirituelle. Donc, on confirme bien. Hein. Alors, pour le coup, changement positif dans une relation existante. Une autre personne perturbe la relation. Donc en fait, là, il y a quand même encore cette notion hein, de... Je pense qu'il y a quand même un des deux, là, ou les deux peut-être, déjà engagés hein, dans une vie commune. Parce que bon, là, c'est vie commune, fusion des sentiments, mais l'âme sœur n'est pas prête, ou votre âme sœur n'est pas prête encore pour une vie commune. Mais là, il y a peut-être un déplacement qui pourrait faire changer les choses, qui pourrait apporter un changement positif dans cette relation. Ou dans une relation qui est déjà installée par rapport à une autre personne qui perturbe la relation. Et là, il y a un choix. Hein. Il y aura peut-être un choix à faire entre justement peut-être un déplacement ou alors par rapport à si il y a une séparation avec les personnes qui perturbent cette relation d'âme-sœur. Ou est-ce que ça peut être aussi le choix de faire changer les choses, évoluer les choses, ça ne tient qu'à vous peut-être aussi. Alors dans les délais, on a mars, 8 mois, 4 jours, août et 5 mois. En d'autres paquets, il y a tu reçois des signes l'année prochaine, adieu la routine, blocage matériel financier, tes doutes et peurs ne sont pas fondés, répétition des schémas. Ce n'est pas ton âme sœur, bague, cadeau. Ouais, là il y a peut-être, on vous dit que vous avez des signes hein, qui vous disent qu'il faut aller vers cette âme sœur. Que si vous êtes en couple déjà et que vous pensez peut-être vous êtes bloqué à cause de l'argent ou du confort matériel, on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées et que cette relation où il y a peut-être un mariage et des enfants, cette personne n'est pas votre âme sœur. Hein. Voilà. C'est clair, c'est très clair pour vous les lions, je dirais. Allez, on va regarder avec l'améthyste pour voir ce qu'il y a pour vous comme message. Est-ce qu'on a d'autres messages pour d'autres? Oui, d'accord, ok. Bon là, il y en a beaucoup. Je ne vais pas voir tout. Il y en a beaucoup trop. Alors, on va prendre les premières que j'ai vues. Donc, magie, amour passionnant et envoûtant, la foudre. Encore l'homme, hein, le consultant. La chance, l'opportunité. On vous dit oui. Bon, allez, on va toutes les prendre. Hein. Alors, on a femme rivale, on a pause. On a réconciliation, le papa.
Alors, est-ce que... Bon. Là, il y a un coup de foudre, il y a un amour envoûtant. On vous dit oui, mais il y a quand même de la rivalité. Alors, est-ce que c'est mis en pause, cette rivalité? Peut-être est-ce que... Parce que là, il y a une réconciliation. On veut la paix aussi. Là, le papa, on parle donc d'un homme qui peut être père. On parle de sécurité, de stabilité et de charisme aussi. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir de la rivalité qui pourrait... Alors, la rivalité, là, on a femme rivale, mais ça peut être aussi la rivalité en général. Ça peut être aussi une femme très séductrice aussi, hein, qui est beaucoup dans la séduction. Puis, il y aura une réconciliation, là. Et puis aussi la paix qui revient dans une relation. Il y a eu un coup de foudre, hein, où il va y avoir un coup de foudre hein, avec quelqu'un qui est une femme très séductrice. Il y a une réconciliation qui vient. Il y a l'opportunité, la chance de faire d'avoir cette réconciliation avec une femme comme ça très envoûtante, séductrice aussi, avec qui peut-être pour l'instant c'est en pause. Il y a peut-être un temps d'arrêt, un temps d'interruption. Voilà. Après, il y a peut-être l'idée aussi d'arrêter avec différentes relations. Là, il y a peut-être pour un homme une rencontre. Alors, les deux, hein, femme ou homme, vous pourriez faire une rencontre subite, là, un coup de foudre, qui vous fait arrêter des relations légères, que ce soit femme ou homme. Ça peut être la même chose. Ça peut être la personne en face qui arrête des relations légères et qui pourrait pour être en paix dans cette nouvelle rencontre, avec cette nouvelle rencontre et laisser une chance à cette nouvelle rencontre de peut-être aller sur de la stabilité aussi. Hein. Alors, en d'autres paquets, la naissance, projet, vie commune. Bon, il y a des épreuves par rapport à ça, mais la foi soulève les montagnes. Message envoyé, élévation, s'élever à un niveau supérieur. Succès, tous les espoirs sont permis. Donc là, il y a peut-être l'idée de prendre du recul ou de la hauteur par rapport aux épreuves. Et puis, on a la carte de la femme là, qui revient, hein, qui est pas loin. Hein, fidélité, stabilité, meilleur ami. C'est déjà tout à l'heure avec la triade, la femme n'était pas trop loin dans le dos du paquet. Hein. Là, on a quand même une bonne notion de couple, de relation. Hein. On n'est pas trop sur un tirage célibataire, c'est vrai. On a eu des signes qui étaient plus axés là-dessus. Pour les lions, c'est pas trop le cas. Là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore des messages pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette période du 15 septembre à mi-octobre. Alors, vous avez le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. La force, courage, ténacité, persévérance. Oula. Roi de bâton. Homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. On a encore cette notion de couple là. Alors, un instant. Ah, c'était mon... Je sais pas si vous allez entendre, mais j'ai dû arrêter mon réveil de mes petites siestes des fois que je fais. Mais je l'avais arrêté avant normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez, avec le 9 de bâton. Oula. Ça veut vraiment partir loin à chaque fois. Hein. Ou j'en ai trop, ou ça part loin. Alors, le chakra du troisième œil, clairvoyance, intuition, l'as de coupe. Bon, il y a une nouvelle relation, un amour divin, un amour qui vous éveille aussi spirituellement, qui vous ouvre peut-être aussi pour lesquels vous allez... Alors là, on peut parler aussi de clairvoyance, c'est-à-dire d'être prévoyant un petit peu aussi, de voir les choses et d'avoir une vision plus lointaine de peut-être cette relation, c'est l'avenir dans cette relation et de vous organiser, de planifier. Hein. Alors, parce que pour l'instant, ouais, vous avez la force de sortir du blocage là, du sacrifice, des liens d'attachement. Hein. Peut-être même les deux, hein, les deux sont peut-être engagés. Il y a un entrevue, un visuel, excursion. Ok. Donc là, on vous dit que là, vous allez voir, il y a un rendez-vous hein, qui est prévu là pour un couple. C'est un couple divin, un amour secret ou renaissant. Il y a peut-être eu du blocage, hein, du sacrifice, ou vous êtes peut-être encore en sacrifice.
Mais vous avez la force, la ténacité, la persévérance pour aller au bout, pour peut-être vous voir, avoir un rendez-vous aussi. Hein. Vous avez peut-être envie cette reine de coupe, ou vous êtes cette reine de coupe ou ce roi de bâton, et vous avez peut-être un crush, une envie de débuter une relation je vais y arriver, avec l'autre. On va faire simple. Et puis, mais je pense on a encore cette idée d'engagement, hein. D'engagement, ou bien de se sentir bloqué, d'avoir peut-être peur aussi, bloqué par les peurs, c'est possible, ça ressort pas là, mais ça peut être ça, hein. Et on vous dit d'avoir le courage d'essayer d'avoir un entretien, un rendez-vous, un visuel avec cette personne. Alors, en d'autres paquets, vous avez la carte des Gémeaux qui parle du mois de juin. Communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. Chakra du plexus solaire, manipura, authenticité, confiance en soi. Et puis chakra coronal, spiritualité, sagesse. Peut-être un peu travailler sur vos chakras, les lions. Une semaine à un mois. As de denier, grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Ah bah, tous les chakras. Je pense que vous pouvez bosser sur vos chakras. Hein. Lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage, ouais. Sur le chakra racine, ça ne m'étonne pas. Allez, on va regarder la suite. Encore 2 messages, 2 oracles, et puis ce sera la fin de cette guidance. Allez, avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les lions? S'il vous plaît. Alors, amour propre. Donc là, on vous invite à être plus dans l'amour propre pour vous-même, dans prendre soin de vous, de vous prioriser. Alors ensuite, on a le silence, la méditation, le calme, le repos. Ça vous aidera peut-être à y voir plus clair, aussi à recevoir les messages plus facilement. Alors, trahison. Alors peut-être que vous tenez sous silence une trahison aussi. Hein. Vous vous sentez trahi, ou vous avez trahi et c'est pour l'instant ça reste, il y a des non-dits. Doute profitable, bonheur, d'accord. Donc là il y a du bonheur qui arrive pour vous, hein, du bien-être, vous allez rayonner, alignement. Alors ça va peut-être vous aider en fait, c'est peut-être une petite période d'introspection, de silence, suite ou à cause ou par rapport à un réveil de trahison ou une trahison concrètement. Hein. Ça vous fait douter, il y a des questions, vous posez des questions, mais alors peut-être aussi au niveau matériel, hein, parce qu'on a quand même la pièce en dessous. Est-ce qu'il y a la possibilité de fonder un couple avec quelqu'un ou pas, ou de reconstruire une relation, à la renaissance peut-être? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui reprend? Est-ce que c'est possible? Vous posez la question, vous doutez, mais quand même là, il y a comme une notion de bonheur, de bien-être, d'être aligné avec vous-même, donc de peut-être se prendre ce temps d'introspection, d'amour, et puis de travailler l'amour propre, hein, pour retrouver du rayonnement, pour vous aligner. Et puis ensuite, je pense que vous pourrez communiquer par rapport à cette renaissance, vous pourrez peut-être proposer un renouveau, une renaissance dans une relation où il y a eu de la trahison, ou bien un réveil de blessure de trahison, une sensation de trahison. En deux paquets, vous avez frein ou aide. Donc là, c'est l'idée de regarder ce qui vous freine ou ce qui vous aide dans cette relation, dans votre vie, pour avancer. Victoire d'un trio, routine, bouleverser sa vie, célibat heureux, solution, relation en miroir, doute, intuition, victoire. Ouais, là, il y a quand même l'idée de triangulaire, hein, de faire un choix sur 2 personnes. Par rapport peut-être, alors, soit sortir de votre routine, de votre zone de confort, hein, si vous êtes célibataire. Mais quand même, on vous dit que la solution, c'est cette relation en miroir, hein, où vous êtes identiques, où il y a une dame sœur, dame de flamme jumelle, même si vous en doutez. Si vous écoutez vos intuitions, vous irez vers la victoire, l'engagement, le bon chemin, le changement. Mais il faut sortir de l'ego aussi, voilà. C'était pas mal ça quand même. Hein. Allez, le dernier message avec l'oracle coup de cœur. J'en profite pour vous remercier pour tout votre soutien sur cette chaîne, sur les réseaux. Et puis j'espère que je vous lirai dans les commentaires si cette guidance vous a parlé, vous a plu. Alors, on a le oui, la porte,
blessure. Alors, blessure, porte, je ne sais pas trop dans quelle ordre elles sont tombées, mais bon. Donc là, il y a un grand changement qui arrive soudainement, hein, qui n'est pas forcément déclenché par vous-même. On vous dit oui, c'est la possibilité d'ouvrir une porte, d'aller vers votre destin ou de fermer une porte. De fermer une porte aussi par rapport à des blessures. De peut-être, oui, fermer une porte dans une relation où il y a eu des blessures d'âme, des blessures de cœur. Ou alors, on peut vous dire que vous allez vers votre destinée, qui a les blessures, alors ont peut-être été guéries ou sont en cours de guérison avec la carte de l'équilibre. Invitation, oui, on vous dit oui, vous pouvez faire une invitation, vous pouvez aller, ou vous pouvez accepter les invitations. Alors, la porte, le deuil, outils. Ah, alors, en fait, peut-être que vous hésitez là peut-être entre fermer ou ouvrir une porte pour une relation, dans une situation, à proposer peut-être de revoir cette personne ou pas, ou bien, parce qu'il y a quand même eu des blessures dans cette relation, hein. Ou alors ces blessures, elles sont en vous, pardon, et peut-être que cette relation réveille ces blessures en vous. Mais on vous dit là avec l'outil que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, tous les moyens pour guérir vos blessures et aussi peut-être faire un travail. Il y a peut-être un travail sur un deuil aussi à faire encore. Ou bien il y a l'idée de, voilà, est-ce que vous faites le deuil de cette relation ou si, parce qu'il y a eu des blessures, mais là on vous dit qu'il y a quand même la possibilité de guérir ça, de réparer. Vous avez tout en vous pour réparer ces blessures et soit faire le deuil de ce qui vous a blessé, soit faire le deuil aussi un autre deuil, un deuil d'une ancienne relation, deuil de, voilà, un deuil concrètement d'une personne qu'on a perdue, hein. Donc ce qui vous bloque peut-être au niveau émotionnel, hein. Ça c'est possible aussi. Alors en autre paquet il y a le labyrinthe, illusion, amitié, trahison, ressenti, chemin, repos, déplacement. Voilà, il y a peut-être, vous êtes peut-être un peu perdu, vous n'avez peut-être pas vous faire des illusions. Ou c'est vos amis qui vous disent ça, peut-être, attention. Ou alors il y a peut-être eu une déception aussi, et puis une erreur de parcours avec quelqu'un avec qui il y a de l'amitié, il y a de la trahison quand même, hein. Il y a de la trahison ressentie, hein, mais on vous dit d'être à l'écoute de vous-même pour la décision que vous allez prendre. Peut-être prendre un temps, alors là on peut parler de charnel, mais on peut aussi parler de prendre du temps de pause, de repos. Il y a un déplacement qui va apporter la lumière, un déclic et une belle progression, hein, derrière. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne lunaison et je vous dis au revoir.